Ok, donc nous y voilà. Donc à présent, on va parler des formulaires, des états et macros, donc si le temps le permet. D'abord donc les formulaires. Alors donc les formulaires sont vraiment très simples à réaliser. De tous les outils, donc les objets d'accès, ça fait partie d'un des, d'accord, donc des objets les plus simples à créer. Bien sûr, on peut faire beaucoup de choses après. On peut la rendre plus compliquée, c'est-à-dire on peut faire énormément de choses à l'aide donc de d'accord des propriétés. Ok, donc créer des boutons dessus, etc. Plein d'objets. Ok, mais dans l'aspect simpliste, c'est-à-dire où on ne fait que demander de créer un formulaire, en utilisant l'assistant formulaire, ben c'est tout à fait facile. Donc ici, faire un formulaire qui est associé à la table hôtel déjà. Ok, un formulaire qui est associé à la table hôtel. Donc qu'est-ce qu'il me faut? Donc un formulaire associé à la table hôtel. Ok, donc pour ça, ok, il y a la solution qui est là. Ok, là, si on l'affiche. Voilà. Donc comment le réaliser? Donc je vais essayer juste de le montrer ici. Ok, avec cette table hôtel. Bien, donc là, tout ce qu'il faut faire, c'est aller dans le menu créer. D'accord. Et donc là, il y a plusieurs manières de faire des formulaires. Mais donc plus si vous prenez la mode création, vraiment, où les formulaires vierges, c'est vraiment très difficile. Ok, donc c'est plus difficile en fait de s'en sortir, puisqu'il faut tout placer par vous-même, les boutons, les zones de texte, etc. Des choses assez compliquées. Donc il vaut mieux d'abord se familiariser avec l'assistant formulaire et ensuite essayer de voir comment mieux, d'accord, donc s'adapter à, d'accord, à ces autres outils-là. Alors donc des fois quand vous êtes sur une table par défaut, une table ouverte déjà, ok, on peut aussi choisir ça, c'est un formulaire, d'accord, donc qui permet, donc quel est un formulaire qui vous permet d'entrer des informations dans un enregistrement, pour un enregistrement à la fois, etc. Bon, l'assistant formulaire, c'est ça qu'on va choisir. On fait ça et là il faut juste choisir donc les tables ou les champs qu'on vous a demandé. Comme ici on nous a demandé de faire un formulaire à la table hôtel, donc c'est toute la table dont on a besoin. Donc mais on peut ajouter, donc ça veut dire qu'il faut ajouter les champs. Déjà il faut choisir la table. Il se trouve que la table hôtel est déjà sélectionnée pour moi. Si ce n'était pas le cas, j'allais juste faire dérouler ici cette liste, d'accord, et choisir la table hôtel. D'accord, on peut choisir plein de choses. D'accord, s'il y a des requêtes aussi, il va les afficher sur cette liste. D'accord, donc on peut faire des formulaires avec ces requêtes là. Et donc, on fait, dans le cas numéro hôtel là, j'ajoute un par un si je veux, ou bien j'ajoute tout avec ce bouton là. On peut faire renvoyer aussi un par un les éléments, ok, ou bien on peut tout faire renvoyer à sa place. Donc voilà, donc j'envoie tout ici. Parce que c'est toute la table hôtel qu'on a dit. On a dit de faire un formulaire qui est associé à la table. Donc je prends tous les champs. Je prends tous les champs. Il n'y a aucun effort de réflexion sur les champs à prendre, etc. D'accord? Il faut tout prendre. Je fais suivant. Et là, on a le choix. On peut choisir parce qu'il n'est pas spécifié quelles sont les options de type d'affichage qu'on nous demande. Non, de la disposition. On ne nous a rien dit. C'est à nous de choisir. Vous avez colonne simple. Là, vous avez un aperçu de comment les choses vont s'afficher. Feuille de données, bon, moi je ne prendrai pas de feuille de données déjà parce que ça ne sera pas différent du mode feuille de données qu'on a déjà vu tant de fois avec les tables. Voilà, donc autant choisir une autre vue. Donc là, colonne simple, je vais commencer avec colonne simple. Suivant. Là, on nous invite à mettre le nom de la table, ok, de ce formulaire plutôt. Bon, je vais juste appeler ça F hôtel si je veux, ou bien on met de manière simple F1 pour dire que c'est le formulaire numéro 1 de notre travail. Ok, donc ouvrir le formulaire pour afficher, pour entrer des infos ou bien modifier la structure. Ça c'est tout simplement, est-ce qu'il va l'ouvrir en mode formulaire, voir le résultat, ou est-ce qu'il va l'ouvrir en mode création pour que vous puissiez encore faire des choses. Ok, donc modifier encore. Donc on va l'afficher, on va laisser comme ça, terminer. Et vous aurez le résultat qui va s'afficher.
d'accord, tout simplement. Voilà, donc voilà, vous avez le formulaire 1 qui s'affiche. Ok, suivant les choix que j'ai fait, vous avez vu le mode d'affichage, colonne simple. Et donc, si je fais bouger, donc je peux voir toute ma liste. Ok, donc tout ce qui est dans ma table, tout le contenu de ma table, je peux les défiler et les voir. Donc, le formulaire, vous voyez comme ça permet donc d'afficher de manière plus conviviale. Ok, les choses, voilà. Donc voilà, vous ferez de même avec les formulaires d'accord, donc formulaire de réservation, je ne vais pas me reprendre, c'est trop, d'accord, vous l'avez vu, c'est facile. Un formulaire qui affiche pour chaque station les hôtels. Donc ça maintenant, pour ce type donc, de formulaire, il faut tout simplement voir. C'est des formulaires associés à des requêtes parce que, d'accord, si les informations relient plusieurs disons, tables, en réalité, il y aura une requête qui sera créée pour réaliser ça, que ce soit implicitement ou explicitement, c'est-à-dire que ce soit vous-même qui créez d'abord votre requête et ensuite vous faites un formulaire qui va utiliser cette requête comme source, comme ce qu'on vient de faire pour la table hôtel, ok? Ou bien, vous créez ça avec l'assistant directement en choisissant les champs qu'on a demandé et après, d'accord, donc le formulaire est achevé. Dans ce cas, vous aurez créé aussi, il y aura en réalité une requête encore comme source à l'intérieur que vous n'avez peut-être pas créé donc de manière directe, mais il y a bien une requête aussi qui est derrière. Donc voilà, ces différenciations, ce qui fait que si on est plus facile, si c'est plus facile de le faire, de créer la requête d'abord, vous pouvez la créer. Puis ensuite, vous faites le formulaire associé. Bien. Faire un formulaire qui affiche pour chaque station les hôtels. Ok, exemple, on va essayer de voir. Donc, déjà ici, je pense que c'est le formulaire numéro 3. L'afficher. Voilà. Pour chaque station, il y a les hôtels. Il va en fait faire une sorte de sous-formulaire à l'intérieur. D'accord, vous avez un formulaire où les noms des stations sont les informations principales associées à des sous-informations, ces informations étant les informations des hôtels. Donc c'est pour ça qu'on a dit, voilà, à chaque nom d'hôtel, à chaque station, les noms d'hôtels qui sont dans ces stations. Voilà. Donc ici, voilà, par exemple pour cette station-là, médiane, il y a 2 hôtels dedans, etc. Donc, c'est la même manière qu'il faut faire que tout à l'heure. Bon, on va essayer de voir pour celui-là, puis on passera à autre chose. Assistant formulaire. Pour chaque station, donc je choisis station d'abord. Je mets, bon, je vais mettre le nom de station comme j'ai fait dans l'autre. Mais bon, pour chaque station aussi, c'est pas dit forcément c'est le nom parce qu'il faut identifier juste la station. Mais j'imagine que bon, avoir le nom, c'est beaucoup plus peut-être préférable par rapport par rapport tout simplement à la vue. Donc, on peut mettre les deux aussi si on veut. Bon, je vais mettre juste comme ça. D'accord, à chaque station. Et là, quand vous avez fini de choisir en tout cas vos tables de station, vous ajoutez hôtel. À chaque station, les hôtels. D'accord, c'est ça qui est dit. Pour chaque station, les hôtels. Et là, donc, vous ajoutez les hôtels. Donc, l'hôtel, vous ajoutez le nom d'hôtel. Chambre disponible. Hôtel avec catégorie. Voilà. Bon. Peut-être pas nécessaire. Juste l'hôtel, parce que c'est l'hôtel qu'on a demandé.
Voilà. On fait suivant. Là, il vous demande si vous avez affiché, si vous souhaitez vous afficher vos données par station ou par hôtel. Donc là, c'est clair parce que pour chaque station, acheter des hôtels, donc il vaut mieux faire ça par station. Si vous faites par hôtel, vous allez commencer. Mais par station, voilà, c'est ok, c'est décalé. Donc là, il nous dit formulaire avec sous-formulaire, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure comme exemple. Ou bien un formulaire affiché, voilà comment ça se fait. Il crée les deux formulaires à part, mais reliés par un lien, tout simplement, voilà. On va choisir ça, on met suivant. Et là, on choisit une option d'affichage, je choisis tabulaire. Suivant, et là, je vais juste l'appeler formulaire 3. Et là, je vais dire que je peux même laisser comme ça hôtel sous formulaire. Ok? Pour qu'on sache que voilà, si j'ai F3, que le sous-formulaire hôtel qui devait s'afficher avec les stations, c'était ça. Bon. Ça dépend. Terminé. Voilà, le résultat de tout à l'heure. Voilà. Voilà. Voilà donc le résultat qu'on nous a demandé ici. Donc voilà. Donc ça nous fait tout ça. Maintenant, voilà. Donc là, dans la requête 4, c'est similaire. Vous faites ça. Requête 5, formulaire plutôt, je veux dire. Formulaire 5, 6, 5, oui. Qui affiche pour chaque client nom, prénom, numéro de téléphone et à réserver le nom de l'hôtel. Donc voilà. Ayant réservé ça, vous voyez que ce sera une requête. En fait, c'est la requête de réservation qu'on avait créée. Donc, parce que réservation n'est pas une table de départ. Donc, on va exploiter la requête. Autrement dit, ça signifie que, comme je l'avais dit tout à l'heure, si la requête n'était pas déjà faite dans la question des requêtes, alors on serait obligé, d'accord, dans certaines circonstances, de créer d'abord la requête, puis de faire un formulaire qui récupère cette requête comme source. Mais cette requête, je pense qu'elle existe déjà. Ok, nom, prénom, numéro de téléphone et à réserver. On a ça parce qu'on avait la table réservation. Le nom de l'hôtel. On peut relier ça. D'accord, on peut relier ça, on peut faire. Parce que dans réservation, on avait les noms, prénoms et numéro de téléphone déjà. Mais le nom d'hôtel, on l'a pas. Donc il faut qu'il y ait une requête qui affiche ça, qui affiche pour chaque client, avec ces champs-là, qui ont réservé le nom de l'hôtel. Donc il faudra donc la table réservation et la table hôtel. Je crée cette requête-là, avec ces champs-là, et ensuite, je fais le formulaire. Donc, alors, là, je vais devoir aller dans l'autre base de données, ici. Voilà, ici, par exemple, ça devrait être ce formulaire 5, là, logiquement. Voilà, bon, il m'affiche ça parce que dans cette table-là, il ne trouve pas cette information. Ok, donc des choses ont été modifiées depuis. Mais donc, je vais donc tout simplement... bon, mais je peux quand même regarder en mode création. D'accord, certaines choses ont changé, en fait, il ne trouve plus, d'accord, ces informations-là. Donc, mais je n'ai pas actualisé, c'est pour ça. Donc, et si on va donc dans les données, ok, source, voilà. Vous voyez, donc, comme source, le formulaire comme source, la table de réservation. Ok. Même si vous cliquez sur ces 3 points de suspension, ok, donc il vous affiche, d'accord, donc d'où vient, ok, ça c'est la source là. Je vais le prendre. Je vais l'afficher directement. J'ai besoin de la source, voilà, c'est ça la source.
search. Voilà. La source là, c'est une requête. Vous voyez. Donc, réservation, nom, prénom, numéro de téléphone, hôtel, le nom de l'hôtel comme vous demandez, et ainsi que catégorie, etc. Voilà ce qu'il y a derrière. Ok, mais bon. Nous, on va donc aller créer un nouveau. D'accord, cette requête-là. Donc, ce qu'il faut faire. Donc, alors, il y a l'autre option aussi. Hein, donc, faire un formulaire qui affiche pour chaque client nom, prénom, numéro de téléphone. Comme ici, c'est pas trop compliqué non plus. C'est juste un affichage des champs qui existent déjà. Même si ces champs-là sont éparpillés. Réservation, parce que la table réservation existe maintenant. Grâce à une requête, bien sûr. Donc, s'il n'y avait pas cette requête-là, il faudrait la faire. Donc là, on peut faire l'assistant aussi toujours. Parce que ces choses-là sont simples à afficher. Vous avez la table réservation, vous mettez ça. Vous prenez hôtel, vous mettez le nom. Et vous passez à la suite, ainsi de suite. Donc, par exemple, on va essayer ça d'abord. Donc là, je vais dans le menu créer. Donc, je vais dans le menu créer. D'accord, et je fais l'assistant. Et là, j'ajoute la table réservation qui est là. On me dit le nom, le prénom, le numéro de téléphone, puis le nom de l'hôtel. Donc, je change de table. Je vais à la table hôtel. Je mets le nom de l'hôtel. Et là, je fais suivre. Voilà. Ici, il nous dit que vous avez choisi les champs des tables suivantes. Réservation hôtel. Une ou plusieurs de ces tables n'est pas en relation. Donc, ça veut dire que, donc, effectivement, que quand il détecte que les tables ne sont pas reliées entre elles, il ne peut pas vous permettre donc de faire ce travail-là. Et donc là, vous devrez à nouveau exécuter l'assistant. D'accord? OK, pour modifier la relation, les relations système, il va falloir d'abord faire ces relations avant de revenir. Bon, vous mettez OK. Il m'ouvre directement cette fenêtre des relations-là. Bon, je pense que j'ai déjà tout dedans. Tout est là. Donc, effectivement, j'avais dû sûrement les couper pour montrer un certain nombre de choses durant les cours. Donc, je vais remettre la relation manquante, numéro de réservation, est tout simplement relié avec les numéros donc, de demande. Ou bien aussi, je peux prendre station et numéro de station, c'est aussi la même chose. OK, donc, une réservation, c'est comme demande. OK, donc je peux le prendre comme ça. Alors, je vais faire comme ça. Là. Je vais faire comme ça. Bon, voilà, puis bon, j'ai même pas besoin de mettre l'intégrité ou quoi que ce soit. J'ai juste besoin de relier. Alors, j'enregistre ça. OK, et je retourne à mon travail, au formulaire que je voulais réaliser, qui a échoué. Là, je vais donc dans réservation, nom, prénom, numéro de téléphone. Je choisis hôtel. Non, je voulais prendre le nom. Voilà, il accepte maintenant, la relation est faite. Je vais choisir tabulaire, suivant. Le nom, le titre, bon, c'est formulaire 5. OK, je termine ça. Ah oui, il y en a déjà parce que j'ai en train de recréer encore. Donc, je mets bis pour éviter la confusion. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Et là maintenant, tout ce que j'ai à faire. OK, donc voilà les deux informations. Alors, ce genre de choses là, c'est juste que la case elle est trop petite. OK, elle est trop petite pour accueillir le numéro de téléphone. Donc il faut juste l'ajouter. Vous allez en mode création et vous augmentez
vous réduisez d'abord le dernier, qui est inutilement long, c'est le nom des hôtels. Et ensuite, vous augmentez celui qui est trop petit, ce qui l'empêche d'afficher ces numéros. Voilà. Quand je vais diminuer encore. Voilà. Donc, il y a 2 niveaux à réduire. La partie des valeurs ainsi que l'entête. Voilà. Pour qu'ils aillent ensemble. Voilà. Si on retourne en mode feuille de données, en mode feuille maintenant, voilà le résultat. Donc, voilà. Ici, donc, on a ces choses-là. Donc, normalement, ici, on voit 2. C'est parce qu'en fait, en fonction de la relation qui a été faite, on voit qu'il a repris 2 fois. Ok, donc King, Fahd et Maya pour pourtant le même enregistrement. Ok, donc puisque il regarde les noms d'hôtels qui peuvent lui fournir, d'accord, qui peuvent fournir à cette réservation-là une satisfaction. Ok, ces 2 hôtels-là, c'est à cause de la relation telle qu'elle est faite. Ok, le numéro de demande à numéro de réservation. Bon, ça n'empêche pas que le résultat puisse être unique, quoi. Donc, etc. Bien, c'est pas assez important. Donc, maintenant, voilà ce qu'il faut faire pour faire donc les formulaires. Bien. Les états. Je passe aux états. Donc, pour créer un état qui permet de classer les hôtels et les chambres par station, regroupés par catégorie d'hôtels et triés par numéro de chambre. Ouais. Donc là, pas compliqué non plus. Donc, notre premier état ici, on le voit là. État 1. État 1. On a... Ah, non. Je dis l'afficher à mode état. Voilà. Ouais. Pour avoir ces choses-là, c'est facile aussi. Il suffit donc d'aller... donc, comme l'état 1 me demande juste... C'est un état... qui permet de classer les hôtels et les chambres par station, regroupés par catégorie d'hôtel et triés par numéro de chambre. Ok. Donc, il faut tout simplement qu'on puisse mettre un certain nombre d'informations. Donc ici, les catégories, les hôtels et les chambres, ok, à classer par station, regroupés par catégorie, etc. On va voir tout ça. Il suffit d'aller... bon, donc je pense que j'ai normalement tout dans cette base-là. Alors, on prend l'assistant état également. Là. Donc, les hôtels et les chambres. Bon, pour caractériser un hôtel, bon, je vais prendre le numéro d'hôtel ou le nom, peu importe. Hein. Je prends comme ça. Les chambres, je prends le numéro de chambre. Et comme on me dit de caractériser par station, etc., bon, je vais mettre le numéro de station. Ok, par station, regroupé par catégorie d'hôtel. Bon, j'avais besoin donc de catégorie d'hôtel, donc catégorie d'hôtel. J'aurais pu le mettre depuis tout à l'heure. Et ensuite,
trier par numéro de chambre. Il y a le numéro de chambre aussi. Donc dans chambre, le numéro de chambre est déjà ajouté. Le numéro de chambre est déjà ajouté. Donc voilà, on fait un suivant. Donc c'est là. Comment souhaitez-vous afficher vos données? Donc par station. Ok, donc voilà, classé par station. Puis on fait suivant. Regroupé par catégorie d'hôtel. Ok, par catégorie d'hôtel, donc on prend catégorie. On clique là. Et enfin, trier par numéro de chambre, donc on fait suivant d'abord. Donc voilà, ici on nous donne les possibilités, numéro de chambre. On le trie, bon, on laisse croissant, on aurait pu changer en décroissant autre chose. Suivant. Là, il y a les modes d'affichage. Bon, je laisse échelonner. Suivant. État 1. Terminé. Voilà. C'est ce qu'on demande. Donc, ça la même chose hein, pour les autres aussi. Créer un état qui permet d'afficher la liste des réservations. On met les noms de chambre même à mettre. Ça, c'est la table de réservation. Regrouper par numéro de réservation. Bon, si on ne reconnaît pas une table, il suffit de faire une requête qui fait cet affichage et ensuite vous faites un état qui récupère cette requête comme source. Ok. Regrouper par numéro de réservation. Créer un état dressant la liste des types de chambres avec les prix unitaires, minimal, moyen et maximal. Donc par exemple ici, voilà, l'état 2. L'état 2, voilà. C'est la réservation tout simplement. Nom, prénom. Numéro de réservation, prénom. Numéro de ça regroupé par numéro de réservation, c'est pour ça c'est là. Donc voilà les champs que j'ai choisi. Date, début, date, fin, prix. Ça c'est la table même. C'est en fait la dernière requête. C'est la dernière requête. La dernière requête, etc. Et voilà quoi. Et donc l'état 3, qu'est-ce qu'on demande là-bas? Une liste de types de chambres avec les prix unitaires. Ça aussi, ok. Il faut réaliser la requête d'abord qui fait ça. Puis vous affichez. Hein. Donc il faut faire la requête. Donc qui fait ça quoi. Donc est-ce qu'on avait une requête qui le faisait? Non, pas dans cette version là. Donc ça c'est facile. Bon, disons que je vais réaliser cette requête. Et dans ce cas, ici je vais d'abord chercher à réaliser cette requête d'abord. Donc créer, c'est pour l'état 3, mais je crée d'abord la requête. Donc la requête qui fait quoi? La liste des types de chambres. Donc je dois mettre les types de chambres et les prix unitaires. Donc il faut la table, d'accord, donc chambre. Non, j'ai même pas besoin. En fait, c'est dans prix, il y a les types de chambres. Donc c'est bon. J'ai pas besoin forcément de chambre parce qu'il y a type. Et valeur, les prix unitaires, c'est les valeurs. Et là, je vais l'ajouter 3 fois parce que j'ai fait 3 travaux avec. Prix minimal, prix moyen et prix donc maximal. Donc je fais totaux. Et là, il faut que je calcule le min. Là, il faut que je calcule la moyenne. Et là, je calcule le max. Alors, si on exécute ça, ça donne ce résultat.
Donc pour chaque type de champ, vous avez le prix minimal, le prix moyen et ainsi que le prix maximum. Voilà. Donc changer cette requête, je l'appelle requête état 3. Ça va me permettre de savoir que je l'ai créé pour l'état. Et ensuite, je viens ici. Je viens maintenant au niveau des états pour créer l'assistant état pour récupérer cette requête. Voilà. D'accord. Je récupère cette requête là. Et je mets tout. Je mets suivant. Regroupé par quelque chose, je pense, qui est un état descend la liste. Bon, non, il n'y a rien du tout. Bon, donc, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est au choix hein, si je veux. Sinon, je laisse comme ça. Il n'y a rien à faire. Suivant. Là aussi, il n'a rien précisé. Tabulaire, vertical. Ok, je peux mettre vertical. Bon, ok, bon. Comme c'est une liste, je vais la laisser lister. Et mettre tabulaire. Et là, je mets suivant. Là, c'est l'état 3, en fait, ce que je suis en train de faire. Et là, je termine. Voilà, tout simplement, l'état 3 est là. Ok. C'est ce qui est demandé. Fermer l'aperçu. Je vais juste lâcher en mode état. Donc voilà. Voilà ce qui est demandé ici. Donc voilà pour les états. Ok.